On m'a souvent demandé à quoi cela servait concrètement dans la vie de lire. Je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo, à travers la présentation et ce que m'ont apporté certains auteurs qui sont très importants pour moi, à quoi concrètement m'a servi la lecture. Tout d'abord, j'ai appris comme la Boétie que je ne dois remettre la responsabilité et l'autorité que j'ai sur moi-même à personne. Je suis le décisionnaire final de moi-même, pour moi-même, en tout lieu et en tout temps. C'est comme ça que l'on reste libre. Comme la Boétie, je sais que quand je me trouve face à des géants, c'est tout simplement parce que je suis à genoux. Comme la Boétie encore, je sais que nous n'avons de maître que ceux que nous nous donnons à nous-mêmes. Comme Hobbes, je sais que je dois obéir aux lois de ma nation pour mon propre intérêt et pour la concordance civile. Comme Hobbes, je sais qu'obéir aux lois de ma nation ne fait pas de moi un esclave, mais me rend, au contraire, plus libre qu'à l'état de nature. Car l'état de nature est régi par la loi du plus fort et par la guerre de tous contre tous. L'état de nature est donc un état d'asservissement à la guerre sans fin, couplé à la soumission sans condition au plus fort. Je sais, comme je l'ai dit, comme Hobbes, pourquoi je dois obéir aux lois de ma nation. Mais je n'oublie pas, comme Henri David Thoreau, pourquoi j'ai le devoir de désobéir aux lois foncièrement et intrinsèquement injustes que pourrait produire mon État. Comme Benjamin Constant, je sais que les modernes sont plus asservis au pouvoir politique que les anciens, parce que les modernes ont délégué leur pouvoir politique à d'autres, la fameuse démocratie représentative, afin de donner tout leur temps, ou presque, à leurs intérêts personnels, à leur divertissement et à leur bon plaisir. Comme Spinoza, je sais que pour que je cède mon droit à me défendre moi-même, ma nation doit assurer ma sécurité. Sans cela, il est de mon devoir de récupérer mon droit à me défendre seul. Comme Spinoza, je sais que le pire des esclavages est d'être l'esclave de ses passions, car nous portons alors nos maîtres en nous. Grâce à Spinoza, je sais comment faire pour être moins conduit par mes passions que par ma raison. Comme Spinoza, je suis conscient de l'aliénation que constituent les religions, et je sais qu'elles ne reposent que sur les superstitions que se donnent les hommes pour se rassurer face à leurs peurs existentielles et face aux défis qui sont les leurs. Comme Spinoza, je sais que le libre arbitre n'existe pas, mais que la liberté se cache dans l'accumulation de connaissances des conséquences par les causes. Comme Einstein, je sais que si Dieu existe, il n'est pas le barbu anthropomorphique des monothéismes, mais plutôt le Dieu cosmique et immanent de Spinoza. Comme Descartes, je sais que les sens et l'imagination des hommes peuvent nous tromper, et que seule la raison, la rationalité, est capable de lever les mensonges des sens et de l'imagination pour me délivrer des vérités indubitables. Comme Descartes, je sais que je dois tout mettre en doute au moins une fois, avec méthode et rigueur, afin de différencier l'erreur et le mensonge de la certitude vraie. Comme Épicure, je sais que la jouissance n'est pas l'orgie de plaisir, mais l'ataraxie du corps et de l'esprit. Comme Épicure, je sais que la mort n'est rien pour moi, et que tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est absence de sensation, donc absence de souffrance. La mort n'a donc aucune raison de m'effrayer. Comme Sénèque, je sais que ce n'est pas la vie qui est trop brève, mais que c'est moi qui utilise mal mon temps de vie et le temps de vie qui m'est imparti. Comme Sénèque, je sais que lire ce n'est pas perdre son temps, mais que c'est se connecter aux plus grands esprits que la terre est portée pour m'enseigner le bien vivre. Comme Socrate, je sais que les sachants autoproclamés ne sont pas les plus savants. Ils sont simplement les imposteurs les plus arrogants. Comme Socrate, je sais que les rhétoriciens les plus convaincants ne savent rien d'autre que l'art de convaincre sans savoir de quoi ils parlent. Comme Socrate, je sais que l'art de bien parler n'a rien en commun avec l'art de chercher des vérités. Comme Bourdieu, je sais que des structures sociales que j'ai incorporées dans mon enfance doivent être objectivées et analysées afin que je puisse m'en affranchir. Comme Bourdieu, je sais que je porte en moi des habitus que je dois également objectiver et analyser afin de m'émanciper de ma condition de naissance. Comme Bourdieu, je suis conscient des capitaux sociaux, culturels, financiers et éducatifs que je n'ai pas eus à ma naissance
Et je sais que je vais devoir travailler 2 fois plus qu'un héritier bien né pour obtenir les mêmes emplois, les mêmes facilités dans la vie, le même capital culturel ou le même capital financier. Comme Nietzsche, je sais que parfois la morale n'est que la force des faibles, la force que les faibles imposent aux forts pour se protéger d'eux. Comme Voltaire, je suis conscient de la force que constitue une plume acérée sur l'agora publique, quelle qu'elle soit. Comme Voltaire, je sais que l'homme n'est mauvais et que seule l'éducation et la culture viennent modérer ses mauvais penchants. Comme Voltaire, je sais la puissance de l'ironie pour démontrer avec force la bêtise des hommes. Mais surtout, comme Voltaire, je sais que la tolérance sans limite n'est pas la tolérance, mais la bêtise, et que ceux qui ne sont pas fanatiques méritent toute la tolérance. Comme Gustave Le Bon, je sais qu'une foule ne fonctionne pas comme un individu, et je sais qu'on peut plus facilement manipuler une foule qu'un individu, par les émotions et par la répétition de mensonges, ainsi que par les suggestions. Comme Orwell, je sais qu'on peut brider la pensée en bridant le vocabulaire d'une population, car nous n'avons de pensée complexe qu'avec des mots. Sans mots, il est impossible d'avoir de pensée complexe, et sans les bons mots en phase avec la complexité de la réalité, il est impossible de penser juste. Comme Marguerite Yourcenar, j'ai compris que les mammifères morts n'ont rien à faire dans mon ventre, et que je fais mien ces mots de Madame Yourcenar. Les animaux sont mes amis, et je ne mange pas mes amis. J'ai appris, grâce à Averroès, qu'on peut faire croire ce qu'on veut à n'importe quel croyant si on enrobe le mensonge de religiosité. Comme Averroès, je sais qu'il y a égalité fondamentale et naturelle entre les sexes. Et je pense comme lui que les femmes peuvent occuper toutes les fonctions à responsabilité occupées par des hommes. Comme Amin Maalouf, je sais que l'identité n'est pas figée pour toujours. Elle est au contraire un patchwork, en partie inné, en partie choisi. Je sais aussi qu'il n'y a de fidélité identitaire que dans le mouvement. Sinon on appelle cela de la stagnation, mais sûrement pas de la fidélité. Je sais, comme Amin Maalouf, également qu'on a toujours tendance à surinvestir la partie de notre identité que l'on sent attaquée ou menacée, et qu'il faut prendre ce paramètre en compte pour apaiser les tensions au sein d'une nation. Comme Kant, je sais que les intuitions, les inductions en fait dans la pensée kantienne, sans concept, sont aveugles, et que les pensées sans intuition sont vides. C'est-à-dire que l'homme a besoin de l'entendement et de l'expérience pour prendre connaissance du monde qui l'entoure. Bref, vous l'avez compris, je pourrais trouver encore beaucoup d'auteurs qui m'ont appris des choses importantes pour penser le réel et pour diriger ma vie avec rationalité et raison. Voilà ce que m'apporte la lecture et voilà ce que, à travers cette chaîne, j'essaie de vous apporter quotidiennement. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt sur la chaîne. Au revoir.